Révélation sur les mystères de l'Église. Exode 38, 21. Voici les comptes du tabernacle d'assignation, révisés, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. À 10 heures ce matin, nous étions en train d'adorer pendant le culte. Alors que nous poursuivions, j'ai été projeté au ciel. Je me suis retrouvé devant un immense et somptueux bâtiment. C'était ouvert, il y avait plusieurs portes d'entrée, plusieurs côtés. Ces portes étaient larges. Il y avait un ange à l'aspect d'un vieillard à côté de moi. Il me dit, c'est le tabernacle. Sa voix était grave et quand il me parlait, sa voix retentissait comme un tonnerre mêlé de puissance et de grandes eaux. C'était effrayant. J'étais prise de panique face à cet ange. Si puissant. Il me dit encore, viens, entrez-vois. Aussitôt, sans même fournir l'effort de marcher, je fus projetée à l'intérieur du bâtiment. C'était très volumineux. Droit devant moi, j'ai vu bien disposé un grand chandelier en or, les 7 lampes allumées. Mais la lumière qui alimentait les lampes du chandelier me semble-t-il ne provenait pas d'une source d'énergie limitée, c'est la gloire de Dieu lui-même qui alimentait les chandeliers. Elles éclairaient toute cette immense salle. À quelques mètres du chandelier, j'ai vu une grande table en or dont la nappe était toute blanche, une pure et parfaite blancheur. Sur la table étaient disposés 7 pains sur un plateau en or. Il y avait aussi des coupes en or et un vase en or qui contenait du jus de raisin. Les linteaux de cette salle étaient relevés comme si tout avait été apprêté et qu'on attendait l'entrée en salle de quelqu'un. Il y avait encore d'autres salles outre celle-ci dans le même bâtiment. L'ange me dit, cela avait été représenté sur la terre, parce que l'Éternel voulait que tout ce qui est au ciel soit représenté identiquement sur la terre. Cela, pour vous les hommes. Tout ce que tu vois ici dans cette salle, est en notre Seigneur. Il a pris cela en lui, car chaque élément est symbolique, le chandelier, Exode 40, 24, représente le socle de l'Église. Les lampes, Apocalypse 4, 5, représentent les 7 esprits de Dieu qui éclairent son Église. Les 7 pains, Hébreux 9, 2, représentent le corps du Seigneur dans sa chair. Le vin, Matthieu 26, 27-28, représente son sang. Les coupes et le plateau en or, Exode 37, 16 symbolisent les trésors que vous devez apporter dans la maison de Dieu après que vous soyez éprouvés et trouvés aptes à entrer au royaume des cieux. Après avoir triomphé de la tribulation du monde. Le vase en or, 2 Timothée 2, 20-21, représente le chrétien. Celui qui ne vit plus pour lui, qui n'a rien du monde en lui et qui n'a plus rien dans le monde. La nappe de fin lin, Apocalypse 19, 8, c'est du fin lin que vous devez être vêtu quand vous arrivez ici. Cela est d'une parfaite sainteté. Les linteaux leuves, Psaume 24, 7, représentent la fin du temps qui vous a été accordé. Vous êtes dans la phase de la semaine dont a parlé le prophète Daniel, Daniel 9, 24. Viens encore voir autre chose. Maître dit l'ange. Alors qu'on survolait, nous sortîmes de la salle, quittâmes ce bâtiment, je vis un type d'ange qui m'effraya. Celui qui m'amenait donna l'identité de quelques-uns pour me rassurer. Il me dit, ce genre que tu as vu l'autre jour, c'est un trône, c'est le même type qu'est ce groupe, mais vous les appelez tous des anges. Ils étaient de taille géante, imposante et n'avaient pas tout le même nombre d'ailes. Certains avaient 5 ailes, 2 au niveau des omoplates, 2 au niveau des reins et 1 au milieu du dos. Ils étaient très beaux, mais la puissance qu'ils dégageaient me terrorisait. Il y avait d'autres types. Certains n'avaient pas d'ailes, ils avaient la forme humaine, mais il y avait cette puissance qui émanait d'eux qui faisait que si quelque chose d'impur s'approchait d'eux, cette chose était projetée à des milliers de kilomètres. J'ai vu un autre type d'ange, ils avaient 4 faces comme dans la Bible, une face d'homme, une face de buffle, une face d'aigle et une face de lion. L'ange qui était avec moi me dit, tu as en toi une puissance qui fait que tu supportes d'être à côté d'eux, car n'importe qui ne les aborde pas de si près. J'ai senti une si grande puissance tellement grande qui se dégageait de ce type d'ange.
J'ai remarqué aussi que malgré leurs différences en forme, en puissance, en autorité, en force, en responsabilité, tous se respectent, s'aiment. Ils vivent dans une parfaite harmonie. Il y a un amour parfait qui déborde de chacun d'eux, bien qu'il y en a qui ne sourient presque jamais. Ils aiment les hommes et ils les respectent. Ils n'ont rien contre les hommes, mais c'est contre les forces du mal qui détruisent l'homme qu'ils en ont. C'est cela que j'ai ressenti. Ils ont une haine très forte contre le mal, qui empêche l'homme d'entrer au ciel. Ils aiment vraiment l'homme, c'est au-delà des mots, mais c'est le mieux que je puisse dire. Et l'ange me dit encore, le Seigneur a disposé une armée autour de chacun de ses enfants. Il y a des anges, des archanges, Jude 1, 9, des trônes, des vertus, je t'enseignerai plus à ce sujet si le Seigneur me l'accorde. Va en paix. Lorsqu'il finit de parler, je fus à nouveau projeté dans la salle de prière. Le sabbat, samedi le 2 février 2019. Contact, plus 241 04 04 57 93 06 18 26 72. Fait à Libreville, Gabon.